Mon invité est passé de TQS presque à l'ADQ et Mario Dumont est passé de l'ADQ à TQS. Regardez ce chassé-croisé avec mon invité Stéphane Gendron. T'as failli donc accepter, Stéphane. D'abord, merci d'être là. Bien, c'est un plaisir. Mais t'as remis ça en 2012? Oui, je pense qu'il ne faut pas brusquer les choses quand même. Il ne faut pas non plus provoquer l'occasion. Il faut prendre le temps de réfléchir. C'est pas mûr encore. Moi, je pense que c'est ta femme qui t'a dit, hein? Va pas là, ça se peut-tu? Bien, ma femme m'incite à quitter la mairie parce qu'on a fait le tour du jardin, là, mais sincèrement, je me donne 2 ans. Et je suis sûr que dans 2 ans, je serai en mesure de décider si j'affronte Jean Charest ou non. Pourquoi je te vois pas dans le monde politique? Il me semble que tu ne vas pas dans ce monde-là. Moi, j'aime pas particulièrement les politiciens. Toi, je t'aime bien, avec tes imperfections aussi, parce que tu es un être humain. Là. Mais il me semble que tu ne fites pas dans ce monde-là. Moi non plus. Je suis convaincu que je ne fite pas. Ben, on m'a toujours dit d'ailleurs de ne pas y aller parce que j'ai gardé une espèce de naïveté, de candeur. Tu sais, quand tu disais ma phrase fétiche tout à l'heure, pourquoi pas, c'est réglé. Ouais. C'est que j'ai mené la mairie pendant 6 ans comme ça. Les gens arrivaient avec des projets, mais souvent, ça sortait des moules. Puis là, on disait, mais écoutez, monsieur le maire, on ne peut pas faire ça. On n'a jamais fait ça. Ça se fait pas de même. À travers les élus de la région, c'était toujours ça. Je disais, mais pourquoi pas? Pourquoi? On ne l'a jamais fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. On n'est pas né pour un petit pain. On n'est pas des imbéciles. Alors, j'ai toujours préféré sortir des sentiers battus. Ça fait des jaloux, ça fait des gens frustrés. Comme on le voit dans l'establishment de l'ADQ, j'ai pas été le bienvenu. Ah, sûrement pas. Il y a beaucoup de gens frustrés dans l'establishment de l'ADQ. Puis je pense que ça ne te fait pas nécessairement une vie agréable. On apprend à vivre. Hein? Je me suis assagi depuis mes frasques Oui, passées. je t'ai vu, j'ai vu ça. Là. Oui. Bon, C'est quoi, moins c'est la pire. quarantaine qui a fait ça? Oui, la quarantaine a fait bien des affaires. Je ne tomberai pas dans ma vie privée, là, mais... Non, la quarantaine nous fait voir ça d'un autre œil au fur et à mesure que les enfants vieillissent. Là, mon milieu a 14 ans, ma plus jeune a 10 ans. J'ai dit adieu à la possibilité d'avoir un autre enfant. On a essayé. Ça a été le drame que ça ne fonctionne pas. Hein. C'était fausse couche par-dessus fausse couche. Ça a été pénible. Puis à un moment donné, tu te dis, bien, écoute, il y a autre chose dans la vie. Il y a une sagesse, il y a une maturité qui nous rattrape. Ce que je ne croyais pas dans la vingtaine. Dans la vingtaine, je n'étais pas sortable. Là. C'est sûr. Mais même dans la trentaine, tu n'étais pas reposant. Moi, je t'ai quand même vu vers la fin de la trentaine. Oui, là. oui. As-tu fait la thérapie? As-tu consulté? Je sais que, bon, j'espère que je te mets pas... Non, j'ai jasé beaucoup. Je dirais que ma femme, c'est un peu ma psychologue naturelle parce que on a passé des soirées à travers les creux qu'on a eus dans les 2 dernières années. J'avouerai que ça n'a pas été facile. Avez-vous failli vous perdre? Non, pas là-dessus. Pas là-dessus, mais quand même, si elle n'avait pas été là, probablement que j'aurais descendu plus bas. Quand tu es au sommet d'une carrière artificielle où tu roules à 200 000 à l'heure, à un moment donné, tu deviens déconnecté de la réalité. La tête finit par t'exploser. Tu deviens plus vivable, mais elle a toujours été à mes côtés. Puis quand j'ai tout perdu, les pieds à terre, oui. Puis quand j'ai tout perdu, vraiment, ça a été mes 2 béquilles. Quand tu dis tout perdre, c'est quoi? C'est quand TQS... Quand j'ai été largué par TQS, quand j'ai été largué par la radio, tu sais, à un moment donné, là, j'ai été plus vu comme un fou furieux qu'autre chose. Mais tu l'étais aussi. C'est une bonne question. Les gens devaient le percevoir comme ça, mais je le faisais pas dans le but de. C'est là qu'à un moment donné, quand tu n'es pas encadré, tu finis par perdre la carte. J'ai souvent vu ça, des gens, particulièrement dans ce domaine-là, là, qui deviennent un personnage. Puis on n'a pas besoin d'aller bien loin, tu le sais, de qui je fais référence. Puis tous les gars dans ce créneau-là, souvent, ils deviennent des personnages et ils ne sont plus ce qu'ils sont dans la vraie vie. T'as failli tomber là, toi? Je suis tombé à quelques reprises. Il y a eu des hauts de vagues très, très intenses, puis ça ne m'intéresse plus de revivre ça. Puis quand tu es dans ce milieu-là, on te pousse aussi. Quand tu travailles pour certains médias, c'est le show, le spectacle, l'effet que ça donne, les codes d'écoute. C'est épouvantable, les codes d'écoute qu'on récoltait, mais au fond, c'est plus ça que je vais faire. Je retourne dans les médias cet automne, puis c'est pas du tout dans le même genre d'infotainment que je faisais avant. Là. Pas du tout. C'est pas moi, de toute façon. Tu vises être premier ministre, pour vrai? Depuis... ça fait longtemps que tu me parles de ça. Depuis les années du secondaire, là, au collégial. Ça m'a toujours été comme une destinée. Je pense que oui. Il me semble que tu n'as pas ce qu'il faut pour aller là. Ah, bien là, on fait à l'avocat et le diable. Oui, pourquoi je sais. ça? Non, mais... Trop sensible? Peut-être, oui. Oui. Je pense... Pour moi, c'est des machines, ces gars-là. Ces gars-là et ces femmes. Ah, oui, bien ça, tu as raison. C'est exactement la façon... Écoutez,
L'homme le plus détesté de la politique aujourd'hui, c'est Jean Charest. Pauline Marois, c'est aussi charismatique qu'une poignée de porte. C'est pas ça, la politique. Et ce qui s'est passé aux États-Unis avec Barack Obama, je vous voyais la chanson que vous avez présentée tout à l'heure, c'est exactement ce qui va se présenter en 2012. C'est ça qui va arriver. Les gens nous regardent dans notre salon, puis ils ont soif de cette attente-là. Les gens sont écœurés. Donc, tu serais notre Barack Obama à nous autres? Non, non. Denis Lévesque a essayé de me faire dire cette chose-là. Je prétends pas être Barack Obama. Mais je pense qu'on peut se lancer en politique, faire 2 mandats, faire sa liste d'épicerie, réaliser, réformer et partir après. Moi, je ne veux pas m'accrocher au pouvoir. Je déteste cette drogue-là. Donc, 2 mandats? 2 mandats, pas plus. Et j'espère... Moi, mon plus grand rêve, c'est d'avoir un parti politique qui va avoir ce qu'on appelle une clause crépusculaire, qui va disparaître au bout de 2 mandats. On est là pour servir le peuple, on est là pour des idéaux, et après, on passe le flambeau à un autre. Pourquoi moi, j'ai pas chaud, puis toi, tu fais grosse goutte? Parce que je commence à être passionné. Tu m'allumes. Non, mais quand on a parlé de Jean Charest, là, ça m'a complètement renversé. Okay. Ce gars-là a été le plus grand fraudeur de la démocratie qu'on n'a pas eu au Québec. C'est l'être le plus abject que j'ai jamais vu de toute ma vie. Puis, tu vas me dire, tu as juste 41 ans, mais j'ai étudié dans le domaine politique, les sciences sociales. Et la plus belle preuve qui appuie ce que je dis, c'est quand tu as à peine 50 des gens qui sortent pour aller voter, c'est que ce gars-là a joué avec la démocratie, nous a menti par-dessus mensonges et... On est là, nous autres, puis on regarde ça à la télévision, puis on lance notre soulier. On lance notre soulier dans l'écran. Bien, au moins Kadir a eu le courage de lancer le soulier en pleine face de Bush. Lui, il l'a fait. Mais vous autres, les Québécois, dans votre salon, continuez à lancer votre soulier dans l'écran. Puis après, on rentre, puis on s'en va se coucher. C'est pour ça que Jean Charest est au pouvoir. Mais on ne peut jamais répondre à toutes les attentes que les gens ont envers nous. Non, c'est pour ça qu'il se faut un programme, il se faut une liste de priorités. C'est pour ça que la DQ ne peut pas se lancer dans une campagne à la chefferie tout de suite. Il faut toujours bien refaire les fondations de ce parti-là. Il faut toujours bien réfléchir à un programme que Mario Dumont n'a pas été capable d'expliquer. Mario Dumont, c'est vrai que c'était l'être du clip. Il n'y avait pas la profondeur, il n'y avait pas l'approche que René Lévesque avait avec le crayon puis le tableau noir pour expliquer aux Québécois pourquoi on va nationaliser Hydro-Québec. Mario Dumont n'a pas cette capacité-là d'aller dans votre salon et de percer l'écran, d'aller vous chercher. Et pourtant, c'est ce qu'il va faire, non? Je lui souhaite bonne chance. On s'en va à la pause. Au retour, on commence le bain de foule. Il y a trop de questions. Écoutez, j'ai 5 pages de questions pour mon invité, Stéphane Gendron. À tout de suite. Showbiz.